esa intimidad cerca de Él, el fuego no se puede extinguir. El fuego no se puede extinguir. Y así como Jesús sanó cuando estuvo sobre la tierra y ha sanado durante todo el tiempo desde que partió hasta este día, continuará sanando. Y yo te digo, si caminas con el Espíritu, oigan lo que el Espíritu Santo dice: haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Será cosa tremenda la que Dios hará contigo. Les nuits à tes côtés sont paisibles. Ta voix réjouit mon cœur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. À la croix du calvaire, Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il a fait aussi pour nos guérir de toutes nos douleurs. Par sa meurtrissure, nous avons été guéris. Elle m'a dit qu'elle a un infirmier chef. Elle a travaillé très longtemps dans un service de transplantation de foie. Elle m'a dit qu'on lui a diagnostiqué avec des problèmes de foie. En juillet de l'année dernière, une hépatite auto-immune. Le pronostic est extrêmement grave parce qu'il n'existait aucun outil médical pour suivre dans sa globalité l'avancement de la maladie. La maladie est progressive, il s'agit d'une détérioration progressive qui amène au point de la destruction du foie, nécessitant finalement une transplantation. L'inflammation au niveau de mon estomac ressemblait à une grossesse de 6 mois. La pasteur a donné la parole spécifique dans une veillée à propos de la guérison. Je vais parler très spécialement d'une personne qui a des problèmes au pancréas et son foie. Son foie est très affecté, c'est un foie pléthorique et le problème est déjà très avancé. Énormément, au point que cette personne craint la mort. Mais le Seigneur te touche maintenant et le Seigneur te dit, tu n'as pas de cancer, ce n'est pas un cancer. Il y a simplement une inflammation, il y a quelque chose dans ton organisme qui va mal. Et le Seigneur touche maintenant ce foie, l'inflammation s'en va. Tu sentais le poids, tu sentais cette douleur comme une fatigue, comme s'il était gonflé tout le temps. Mais le Seigneur te touche maintenant. Et ça a commencé à se réduire comme un ballon de baudruche que quelqu'un dégonfle. Je me suis sentie super légère, j'ai pu remanger. Ils m'ont fait une biopsie le 23 novembre. Et j'ai eu les résultats dans le premier jour de décembre. Une fois, on peut remettre de volume, mais sans présence de maladie, totalement sain. Avec maintenant, tel que la pasteur a donné cette parole, il a reçu cette parole telle que la pasteur l'a donnée. De plus de travail dans le domaine Seigneur est totalement guéri. Il m'a dit qu'il souffre depuis 8 à 10 mois d'une douleur à l'épaule. Je travaille à l'aéroport de Rio Negro. J'ai fait un feu mouvement et cette semaine, c'était à mon tour de décharger une partie de l'avion et la douleur est revenue cette fois en déchargeant l'avion. La douleur était permanente. Quand le pasteur a dit de mettre la main là où on avait des mains, il a posé sa main. J'ai senti une vibration dans mon épaule et j'ai pu lever mon bras et il n'y a plus de douleur. Le docteur l'a examiné, il est complètement guéri. Tu as mis la main je dis, là je suis guéri dans le nom de Jésus, je peux maintenant lever mon bras. Tu n'as pas de douleur. Amen. C'est ça notre Dieu. Et quand nous faisons cet acte de foi, il amène cette guérison. Dieu te bénisse. Merci Seigneur Jésus. Depuis mars l'an dernier, cette dame avait un problème à la vessie qui provoquait une incontinence à l'effort. Elle a reçu la parole et elle dit qu'elle a senti comme du courant émanant lors des efforts et des mouvements circulaires. Il n'y a plus d'incontinence. Quand vous avez dit incontinence urinaire, quelqu'un a une incontinence urinaire, elle était une honteuse. Mais maintenant, je veux que tu mettes la main sur ton estomac. Et tous celles qui souffrent d'incontinence urinaire, ces maladies sortent dans le nom de Jésus. Je sentis un fort courant ici et ça montait le long de mes bras. Une guérison totale dans le nom de Jésus-Christ. Elle devait voyager en Australie pour les études, mais pour cela, elle avait besoin de
une somme exorbitante qu'elle n'avait pas. Elle a crié au Seigneur, elle a apporté un vœu à l'offrande dans l'autel. Je vous écris sur Instagram, vous m'avez répondu de me rappeler cette promesse. Je n'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout était passé comme c'était prévu et je vais partir ce mercredi. Et tu vas étudier là-bas, à Australie. Rendons grâce au Seigneur. Il avait apporté cette demande de l'autel. Le Seigneur ouvre les portes de bénédiction. Qu'il te bénisse là, au nom de Jésus-Christ. Donnons ces forêts protégées, mon Seigneur. Nous pouvons nous mettre debout, glorifier son nom ce matin. Si tu désires connaître plus de Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire pour ta vie, alors prête une grande attention aux paroles suivantes. Regardons ce que dit la parole du Seigneur dans l'Évangile de Jean, chapitre 5. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie éternelle. Que même si la mort elle-même voulait frapper dans notre maison, dans notre vie et dans notre famille, nous pourrions passer de la mort à la vie éternelle. Et cela n'est pas possible par nous-mêmes, mais par un seul, et son nom est Jésus de Nazareth. Je vais prier en cet instant pour ceux qui disent « J'ai besoin de Jésus dans mon cœur ». Et si tu es prêt, c'est très simple ce que nous allons faire maintenant. Je veux que tu fermes tes yeux et que tu fasses la prière suivante. Mais je veux que tu la fasses de tout ton cœur et dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je suis pécheur. Je me suis éloigné de toi. Je t'ai rejeté. Mais aujourd'hui, je me réponds. Et je reviens à toi de tout mon cœur. Je t'invite pour que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Lave mes péchés avec ton sang et inscris mon nom dans le livre de la vie éternelle. Ne l'efface jamais. Aide-moi. Je veux être fidèle tous les jours de ma vie, jusqu'au jour où je serai avec toi pour l'éternité. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Dans ce qui suit, tu écouteras une puissante prédication qui est différée à ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur combattra toujours pour toi. Ne te distrais pas, parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Premier livre des rois, chapitre 18, verset 21. La parole dit: Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez près lui. Le peuple ne lui répondit rien. Ce fut le défi du prophète Élie pour son peuple. J'aime beaucoup chaque endroit dans la Bible où apparaît le prophète Élie, un prophète de feu qu'on appelait, un homme de Dieu puissant. C'était un homme de Dieu que lorsque le Seigneur l'envoyait, était revêtu de la force de son esprit et il allait et faisait tout ce qu'il devait faire. Mais la parole de Dieu dit qu'il était un homme soumis aux mêmes passions que nous. Et moi, quand je lisais ça, ces jours-ci, à propos de cette partie de l'histoire d'Israël, qui est magnifique et qui pour moi est si importante, je disais, Seigneur, on n'ose jamais mettre au défi les autorités, on n'ose jamais mettre au défi la pluie, afin qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, jamais. Et le Seigneur me disait, pourquoi? Pourquoi n'as-tu pas la foi? As-tu peur? Parce qu'Élie était justement cet homme-là, soumis à des passions comme les nôtres. C'était un homme oint par le Seigneur et j'aime beaucoup le fait qu'à chaque fois qu'Élie apparaît, il parle et dit « L'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant ». Tout le temps. Tout le temps, il savait que le Seigneur était avec lui. Mais je vais me référer pour cette occasion à une partie de l'histoire d'Israël que le peuple a vécu en ce temps-là. C'était au temps des rois et le dirigeant d'Israël en ce moment, c'était Akab.
La parole dit qu'il a fait le mal plus que son père. Son père était un homme pervers et pire que les autres rois d'Israël qui avaient fait le mal devant l'Éternel. Et celui-là, comme si cela ne le suffisait pas, il va se marier avec Jézabel, qui était la fille du roi des Sidoniens. Rien à voir avec la maison de Dieu. Cette femme a réussi à gagner le cœur de son mari en lui donnant du plaisir dans tout ce qu'il voulait. Elle le dorlota avec soin, comme par exemple le jour où il est tombé amoureux du vignoble situé à côté de sa maison. La vignoble de Naboth. Je ne sais pas si tu l'as déjà lu dans la parole. Alors il va dire à Naboth de lui vendre sa vigne. Et ce dernier lui dit « Non, mon Seigneur, cette vigne appartenait à mes pères, et je ferais mal si je te la vendais à toi. » Et là, Akab s'en alla, comme dans mon champ, en soulevant des pierres. Il rentra chez lui tout triste. Jézabel était là, et il lui dit « Pourquoi as-tu le visage triste et décomposé? Que t'arrive-t-il » Il dit « C'est que Naboth n'a pas voulu me vendre ses vignes. » Elle lui dit « Facile, laisse-moi faire. » Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle alla le diffamer. Elle le fit juger afin qu'on le tue. Et comme ça, le petit chéri put rester avec la vigne de Naboth. C'était Akab, c'était cet homme pervers. Je crois que pour nous aujourd'hui, ça ne nous semble pas si terrible que ça, parce qu'on en est jusque-là de voir des choses semblables. Mais je veux que tu comprennes que ce matin, je n'apporte pas une exhortation seulement pour ce jour. Cette année a commencé avec des merveilleuses bénédictions. C'est l'année de la conquête et l'année des pionniers. Combien savent qu'il en est ainsi? Alléluia! Et combien veulent être des pionniers et des conquérants? Ok. Et ce matin, j'apporte une parole pour que nous puissions entrer dans cette année de conquérants et de pionniers. Alléluia! Mais pas de la façon dont nous voulons entrer dans cette année, car nous avons besoin d'être vigilants. Et je vais poursuivre en vous parlant de Jézabel et Akab. Il n'a pas seulement fait le mal en se mariant à cette femme, mais il a aussi laissé dominer son cœur. Et lui a construit un temple dédié à Baal au milieu d'Israël. Et pas seulement ça, mais il fit aussi un autel à Baal et à un autre démon qui s'appelait Astarté pour les adorer. C'était une période terrible pour les enfants du Seigneur, pour Israël. Un jour, Élie croise Akab, envoyé par Dieu, et lui dit « Il ne pleuvra plus sur Israël jusqu'à ce que je le dise. » Puis il sortit et s'en alla. Le Seigneur l'envoie à la grotte et c'est là que les corbeaux l'alimentent. Et quand il n'y a plus d'eau et les provisions sont terminées, il est envoyé chez la veuve de Sarepta. Et si tu ne connais pas l'histoire, lis le premier livre des Rois, chapitre 18 et la suite. Je sais que tu vas te délecter avec cette lecture. Et un jour, il se trouve que le serviteur d'Akab, un homme dont la parole dit qu'il craignait beaucoup Dieu. Et il rencontre Élie, là, sur le chemin, et cet homme servait le roi Akab. Élie lui dit, « Va et dis à ton roi que je veux le rencontrer. » Il lui répond, « Tu vas me faire tuer. Ne sais-tu qu'Akab te fait chercher partout sur terre, dans tous les royaumes, et tout le monde doit jurer qu'il ne sait rien de toi. Et maintenant, moi, je vais arriver et lui dire, « Mon Seigneur, Élie est ici. » Et il en résultera que lorsque j'aurai informé le roi, l'Esprit de l'Éternel t'aura pris et tu seras à un autre endroit. Et il va me tuer. Mais ton serviteur craint beaucoup l'Éternel, parce que quand Jézabel tuait les prophètes de l'Éternel, je les ai cachés par groupe de 50 dans des grottes, et je les ai nourris avec du pain et de l'eau. Et il lui dit, « Non, va et dis-lui que je suis là, et je t'attendrai. » Alors, il s'en va
et lorsque Akab arrive, Akab lui dit, c'est toi qui perturbes Israël? Et lui répond, je ne perturbe pas Israël, c'est toi avec ton péché qui perturbe Israël. Alors Élie lui dit, convoque le peuple et convoque-moi les prophètes de Baal. Ils étaient 450 de Baal et 400 d'Astarté. Mais il lui dit, rassemble-les près de moi au mont Carmel. Nous nous verrons là-bas, mais convoque aussi le peuple. Je veux que tout le peuple soit là. Et lorsqu'ils furent réunis, alors Élie éleva la voix et dit au peuple, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. » Et savez-vous ce que fit le peuple? Il hésita. Le peuple ne savait pas qui adorer. Le peuple avait totalement abandonné Dieu. Ce pervers et son épouse poussaient le peuple à adorer des démons, Baal et Astarté. Imaginons que ça se passe ici, que tout à coup arrive un déclin spirituel important et que quelqu'un arrive et nous dit « Si vous savez que l'Éternel est votre Dieu, suivez-le. » Que diriez-vous? Et si vous savez que n'importe laquelle des statues que vous adorez est Dieu, servez-la. Que diriez-vous? L'Éternel est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Ne dirions-nous pas Amen? Et nous le dirions avec la certitude qui est dans notre esprit. Et nous le dirions de tout notre cœur. Amen. Et pourquoi je ne vous vois pas si convaincu? Alléluia! Alléluia! Mais aucun de nous ne peut nier qu'il est le Seigneur. Aucun de nous ne peut le nier. Pierre, face à la mort du Seigneur Jésus-Christ, voulait renier Jésus parce qu'il avait peur. Il voulait le suivre, mais il savait que s'il disait quelque chose, ils allaient le tuer. Mais tu sais, il y a quelque chose de merveilleux qui nous arrive comme chrétiens. Si nous marchons avec Jésus, on va parler comme Jésus, on va ressembler à Jésus. Nous avons l'odeur de Christ et c'est impossible de le nier. C'est impossible de le nier. Tout était, comme dirions-nous ici, bouleversé. Akab ne voulait pas entendre la voix de l'Éternel, son Dieu. Ça ne l'intéressait pas. Lui, la seule chose qui l'intéressait, c'était qu'on lui dise des choses flatteuses, c'était qu'on lui dise de belles choses, c'était qu'on lui souhaite toujours du bien. Mais il y avait Élie. Et quand tout le peuple fut rassemblé, Élie alors fait une demande. « Amenez-moi 2 bœufs, un pour les prophètes de Baal et un autre pour moi. Et préparons les autels. Mettez du bois en dessous. Nous allons faire la même chose. Également, vous n'allumerez pas le feu sur le bois, mais le Dieu qui répondra avec du feu, celui-là sera Dieu. » Cela parut bon au peuple. Puis, vers midi, il dit, « Vous êtes les plus nombreux. » Ils étaient 450 prophètes de Baal. Commencez le sacrifice. Et à la mi-journée, les prophètes de Baal apportent le bœuf, le bois, et il ne se passe rien. Ils invoquent Baal et leur Dieu, et il ne se passe rien. Personne ne leur répondit. Alors Élie commence à se moquer d'eux et leur dit, « Criez plus fort, peut-être dort-il, ou il est en chemin, ou peut-être qu'il est occupé. Parlez plus fort, parlez-lui à haute voix parce qu'il est Dieu. » Mais il n'y eut aucune réponse. Il se faisait des incisions et leur sang coulait sur eux. Ils faisaient même des arrosages et faisaient toutes leurs prières. Et savez-vous ce qui s'est passé? Rien. Rien. Absolument rien. Et à ce moment-là, Élie dit, « Ok, c'est mon tour maintenant. » La première chose que fait Élie, c'est de convoquer le peuple et de restaurer l'autel de l'Éternel qui était détruit
et personne ne faisait plus d'offrande sur cet autel depuis très longtemps. L'Éternel était oublié de son peuple. Son peuple allait derrière les Baals. Élie prend 12 pierres, une pour chaque prince de tribu, et restaure l'autel. Il fait une tranchée gigantesque, met le bois, il met le bœuf. Mais tu sais ce qu'il demande? Il leur dit, « Bon, je veux qu'on m'apporte 4 cruches d'eau. » Et ils lui apportèrent. Je veux que tu fasses attention à ça, parce que c'est extraordinaire. Alors, il lui amène les 4 cruches et les verse sur les morceaux de bœuf. Et ensuite, il dit, « Ça ne me paraît pas suffisant. Je veux qu'on m'amène 4 autres cruches d'eau et que vous les reversiez sur le bœuf. » Mais encore, ça ne lui paraît pas suffisant. Et il le fait pour la 3e fois. 4 cruches d'eau. Jusqu'à ce que l'eau déborde et que tout soit définitivement imbibé. Qui va mettre le feu sur un autel qui regorge d'eau de tous côtés? Ce n'était pas possible, c'était ridicule, car même le bois était imbibé. Il s'éloigne, puis il commence à parler avec le Seigneur, à l'invoquer, en lui disant, « Éternel, mon Dieu, je te supplie de me répandre ce matin par le feu, pour que ce peuple sache que tu es Dieu. » Combien de choses faisons-nous pour que le peuple sache que je suis... Wow! Mais que ce peuple sache aussi que je suis ton serviteur, et non les faux prophètes de Baal. Qu'il y a ce prophète de l'Éternel appartenant à Dieu, et qu'il sache que je suis ton serviteur. Et Seigneur, je te prie aussi pour que le peuple puisse tourner son cœur vers toi. C'était l'objectif d'Élie. Il n'avait pas soif de célébrité. Il n'avait pas soif d'être élevé au-dessus du rang de prophète, non. Et quand il reste là, à regarder, le feu tombe du ciel. Et la parole dit que ce feu sécha toute l'eau. L'avala, brûla l'holocauste, brûla le bois, avala l'eau. Alléluia! Savez-vous ce que dit le peuple? L'Éternel est Dieu! L'Éternel est Dieu! Impressionnant! Ils s'étaient tant éloignés qu'ils ne savaient même pas qui en vérité était leur Dieu. Alors, pour résumer ce qu'a fait Élie, 1. Il a convoqué le peuple. 2. Il a restauré l'autel pour adorer le Seigneur, pour apporter une offrande. Et pas n'importe quelle offrande, parce que laisse-moi te dire que l'eau en Israël est très rare. Et il ne s'agissait pas seulement d'apporter de l'eau, mais aussi de monter ses cruches jusqu'à la montagne, jusqu'au Carmel. Et lui n'étant pas satisfait, demandait de ramener plus d'eau. L'offrande d'Élie n'était pas seulement le bœuf, c'était aussi l'eau, parce qu'elle était très rare. C'était très difficile d'en obtenir. 1, 2, 3 fois, il a demandé d'apporter l'eau. Ensuite, Élie ordonna sur le champ de faire prisonnier tous les prophètes de Baal, ordonna de les tuer, afin qu'il n'en reste pas un seul. Après cela, Élie dit à son serviteur, « Va et dis à Akab qu'il s'empresse d'atteler son char parce qu'une grande pluie, parce qu'une pluie violente arrive. » Rappelez-vous que pendant 3 ans et demi, il avait retenu la pluie par sa parole. Alors, il envoie son serviteur et lui dit, « Que vois-tu dans le ciel? »« Rien, mon Seigneur. » Il y retourne 7 fois. Et finalement, il voit un petit nuage, il dit qu'il ressemble à une main. Et après la 7e fois, il dit qu'il vient des éclairs, des nuages. Et un grand orage sur Israël. Alors il commence à pleuvoir, et à pleuvoir, et à pleuvoir, et à pleuvoir. Alléluia!
Alléluia! À cause du péché, la terre se dessèche. À cause du péché, la faim vient. À cause du péché viennent les cris. Parce qu'ils ne connaissaient pas qui était Dieu, l'esclavage est venu, la faiblesse est venue et la malédiction aussi est venue sur nos vies. Et je veux maintenant venir à notre époque. Tout ce qui s'est passé avec Akab, avec Élie et avec Jézabel, c'est prodigieux. Car ce n'est pas une petite histoire, c'est une histoire. C'est l'histoire d'Israël, le peuple de Dieu, inscrite dans la parole pour notre bénédiction. C'est un focus, tout comme ce que nous vivons ici et maintenant, concernant cette boue qui nous inonde avec la pornographie, des choses les plus aberrantes qu'il y a depuis des siècles. Nous vivons le pire moment moral. La société colombienne, d'après ce que nous pouvons estimer, était si conservatrice, mais elle est tombée dans les mains des médias. Elle est tombée aux mains de mauvais dirigeants, de dirigeants comme ceux d'Israël, dans les mains d'Akab et de Jézabel. Et ils sont en train de décréter des ordres absurdes, et on les applaudit, et ils les mettent en œuvre à tout moment et obtiennent des autorisations. Et s'ils doivent marcher pour protester, ils marchent. Et s'ils doivent marcher nus, ils se déshabillent et ils le font. Parce qu'ils n'ont pas de morale. La seule morale qu'ils ont est celle d'un petit bocal, pas plus. Et nous sommes tombés dans ce piège. Et nous nous sommes laissés attachés comme ce petit lien à la ceinture. Alors, on s'accorde de petites permissions. Non, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Mais comme le mal avance, et chaque jour c'est un peu plus immonde, alors je me dis que comme je ne suis pas aussi pervers que ça, alors un petit écart, ce n'est rien. Une cuite, ce n'est rien. Une femme avec laquelle tu ne passes qu'une petite nuit, ce n'est rien. Voler, pécher, diffamer, mentir, ne pas te soumettre à la loi. Rébellion et révolte, ce n'est rien. Cela n'est pas aussi grave que ce qui se passe dehors.